Bonjour Florent et toute l'équipe de Reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur. Voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, nous sommes en direct aujourd'hui et en podcast pour cette chronique découverte depuis le Marineland d'Antibes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce parc marin à thème. Il a été ouvert en 1970, donc à Antibes, sur une superficie de 26 hectares dans le département des Alpes-Maritimes. Pour avoir plus d'informations, je vous donnerai ultérieurement bien sûr le site officiel du parc Marineland. Donc cet espace Marineland d'Antibes est un parc à thème français privé géré par la multinationale espagnole Parques Reunidos, qui fut fondée en 1970 à Antibes dans les Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. Ce complexe de 26 hectares comprend un parc aquatique, un delphinarium, un parc zoologique marin, un parc de jeux pour enfants, voire même deux, je crois, il y en a exactement, là où nous sommes situés, et un mini-golf. Alors concernant l'historique de ce parc, il a été construit donc en 1970. C'est monsieur Roland Delapoipe, un industriel de la plasturgie issu de la noblesse française, ancien pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale et passionné du monde marin, qui a créé le Marineland d'Antibes sur la Côte d'Azur avec pour mission de faire connaître la vie des grands animaux marins, alors difficilement accessibles à un large public. Alors la spécificité d'un zoo marin repose sur son alimentation en eau de mer qui représente une complexité technique importante. Le système d'alimentation du parc en eau de mer est une installation technique qui pompe l'eau de mer et la recycle dans chaque bassin toutes les 2 heures à travers plusieurs filtres dont la capacité dépasse 2 millions de litres par heure. Le système est rendu possible entre autres grâce à l'implantation du parc à 300 mètres de la mer. Ce système a évolué jusqu'à permettre une connexion avec la mer à 600 mètres au large et à 68 mètres de fond. Il permet une alimentation optimale en eau de mer avec une température constante et une meilleure qualité d'eau tout au long de l'année. À sa création, le Marineland présentait un couple d'orques, Calypso et Clovis, en provenance du zoo de Cleethorpes en Angleterre et de l'aquarium de Seattle aux États-Unis. Ces 2 orques furent capturés sauvages dans le détroit de Juan de Fuca et sont décédés peu de temps après leur arrivée en France en décembre 1970 et février 1973. Parlons maintenant du développement de ce parc Marineland d'Antibes. De nouvelles orques, bien sûr, sont venues remplacer les orques décédés. En 1976 arrive Kim, un mâle, et en 1978 arrive Betty, une femelle, capturée au large de l'Islande. En 1982, Kim décède. En 1983, Kim 2, un mâle, et Freya, une femelle, rejoignent Betty après avoir été aussi capturée au large de l'Islande. Betty meurt en 87 et en 90, c'est une femelle, Sharkan, qui arrive d'Islande. Alors concernant les principales évolutions du parc entre 1985 et 1990, le parc se diversifie et ouvre différents parcs à thème ainsi que le musée de la marine qui représente la collection privée la plus complète d'Europe sur ce thème. Les parcs créés sont d'ailleurs, ils sont toujours là, pour certains. Aquasplash, la jungle des papillons, Adventure Golf et auparavant il y avait la petite ferme provençale, maintenant c'est Kids Iceland. En 1996, une étape importante dans le développement du parc avec la création de Sharks, un aquarium de requins et raies de 2 millions de litres avec un tunnel de 30 mètres de long qui le traverse. Cet aquarium permettra la reproduction de requins gris en captivité pour la première fois dans le monde. En 1998, Marineland crée le CRC, le Centre de recherche pour les cétacés, et emploie des chercheurs à l'année dans le parc. La deuxième étape importante pour le développement du parc est la construction du nouveau bassin des orques en 2000, avec notamment 44 millions de litres d'eau de mer répartis en 5 lieux de vie. Alors le parc, donc, on va en parler aussi durant l'été 2006, puisque le groupe espagnol Parques Reunidos, qui gère alors 72 parcs dans 11 pays, a racheté le Marineland d'Antibes pour 75 millions d'euros. Ce groupe gère des parcs d'attractions, des parcs zoologiques, des parcs aquatiques et des stations téléphériques. Une nouvelle équipe dirigeante arrive alors à la tête du Marineland avec comme directeur général monsieur Bernard Giampaolo, qui d'ailleurs suit notre association RVPB sur notre réseau LinkedIn. Monsieur Giampaolo
Paolo a travaillé auparavant au Club Med chez Pierre et Vacances comme directeur animalier, un ancien soigneur du parc, l'anglais John Kershaw, et comme directeur de la restauration Christophe Caracena qui a travaillé notamment à Disneyland Paris. En 2009 est créé Antarctica pour accueillir des manchots subantarctiques, les manchots royaux et des gorfous sauteurs. La même année, un espace vétérinaire un espace vétérinaire s'installe dans le parc, facilitant ainsi les travaux de recherche. En 2010, Marineland accueille une nouvelle espèce, un couple d'ours polaires, dans un nouvel espace adapté à ce programme européen de reproduction, appelé EEP. En 2014, le Marineland d'Antibes, donc cette année, lance un investissement de 30 millions d'euros pour créer une offre d'hébergement et de restauration. Ça sera donc un resort, un hôtel, vous l'avez compris, de 100 chambres qui ouvrira en 2015 autour de l'été. Aujourd'hui, le parc zoologique marin s'étend sur une superficie de 10 hectares et reçoit 1,3 million de visiteurs par an. Alors parlons maintenant de la faune concernant ce parc Marineland. Donc il regroupe des représentants de plusieurs types d'animaux marins, poissons, reptiles, mammifères, oiseaux invertébrés. Alors il y a notamment un delphinarium avec 2 espèces de cétacés vivant au Marineland, les orques et les grands dauphins. Ensuite il y a le parc zoologique marin avec 5 espèces de carnivores qui vivent au Marineland, les otaries de Steller, les otaries de Patagonie, les otaries de Californie, les otaries à fourrure du Cap et un ours polaire plus précisément. Parmi les oiseaux marins, on y trouve 5 espèces de manchots. Ensuite, il y a un aquarium avec des requins gris, des requins nourrices, taureaux, hippocampes, tortue kawan, raie pastenague américaine. Voilà, vous avez de toute façon les photos durant cette émission radio, mais enfin vous avez dû le remarquer depuis le début que je vous donne un peu la découverte de ce parc, un peu la description. Vous avez dû le voir, vous avez les photos en même temps que je vous énonce tout ça. Et donc n'hésitez pas à bien regarder les photos parce que ça vous donne vraiment une bonne impression sur ce que vous pouvez voir dans ce parc Marineland à Antibes. Donc pour terminer donc avec cet aquarium, au sein de l'aquarium, un tunnel vitré de 30 mètres permet de traverser l'aquarium des requins. D'ailleurs, vous avez justement les photos depuis l'aquarium qui ont été prises par nos soins. Alors le Marineland assure la reproduction des espèces du parc, orques, dont au moins une insémination artificielle, au moins une par insémination. Donc ensuite des grands dauphins, des otaries à crinière, des otaries de Californie, etc. Ça c'est concernant la faune. On va parler aussi des dauphins, puisque bien sûr Marineland présente des grands dauphins, les Tursiops truncatus, depuis l'ouverture du parc en 1970. C'est avec cette espèce et les orques que Marineland a appliqué la méthode d'apprentissage basée sur le renforcement positif utilisé en psychologie humaine, encore appelé conditionnement opérant. En plus, depuis avril 2010, alors il y avait 2 ours polaires présentés au Marineland, Flock, une femelle, et Rasputin, un mâle, tous les 2 nés en captivité en 2008 aux zoos de Nuremberg et aux zoos de Moscou respectivement. Ces ours ont été placés en Marineland par l'EASA dans le cadre d'un programme d'élevage EEP. Il bénéficie de piscines d'eau de mer maintenues à 14 degrés, d'abris climatisés et de 2 grottes de glace maintenues où la température de l'air est à 17 degrés, malgré la volonté de faire bénéficier aux ours polaires des températures de l'air les plus basses que celles d'Antibes, bien sûr. Ces températures restent assez différentes des températures de l'environnement naturel des ours polaires. Le réchauffement climatique annonce la réduction des populations d'ours polaires sauvages. À moyen terme, les experts s'interrogent donc sur le moyen de préserver l'espèce et sa diversité génétique. La reproduction au parc zoologique est avancée comme une solution possible. Cependant, cette mesure sera vaine et si aucun effort suffisant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre n'est fait pour préserver la banquise afin d'y réintroduire l'espèce pour la suite. Alors, nous l'avons pas en photo l'ours polaire, mais nous en avons vu qu'un seul ce jour-là, donc aujourd'hui, en mois de novembre. On n'en a vu qu'un seul. Je ne sais pas s'il y avait le deuxième en tous les cas. Alors, on va parler ensuite des orques. Le Marineland d'Antibes est le seul parc français à présenter des orques. Il y en a actuellement 6. Freya, qui a au moins 32 ans, Valentin, 18 ans, Inouk, 15 ans, Wiki, 13 ans, Moana, 3 ans et Keijo, 12 mois. Ils vivent dans un complexe de 5 bassins contenant 44 millions de litres d'eau de mer, un bassin principal pour les spectacles, 11 mètres de profondeur, 64 mètres de longueur et 32 mètres de largeur, parois vitrées en métacrylate.
4,60 m de haut, 64 m de long, 17 cm d'épaisseur, construit par les sociétés de construction Métallurgie Eiffel avec gradins pouvant accueillir de 3600 à 4000 personnes et 4 autres bassins un peu moins profonds dont un lagon et un bassin de soins. Alors concernant les orques, une petite moyenne, donc la moyenne d'âge du décès chez les orques est de 15,7 ans chez les femelles et 15 ans chez les mâles. Chez les orques sauvages, l'espérance de vie est potentiellement à 70 à 80 ans pour les femelles et 40 à 50 ans pour les mâles. Maintenant des soigneurs d'animaux marins qui sont très importants, qui ont un rôle très important à Marineland d'Antibes. Donc les soigneurs ont une formation Bac+5 minimum en psychologie, option psychologie animale ou biologie marine et possèdent une bonne condition physique. Ils sont responsables de la surveillance de l'entretien des bassins, de l'alimentation des animaux du parc, de la surveillance de la bonne santé physique et mentale des animaux et de leur bien-être en captivité, ainsi que du dressage et des performances lors des spectacles avec les orques, les grands dauphins et les otaries. Comme de nombreux parcs zoologiques, Marineland développe en collaboration avec la Fondation Marineland, les vétérinaires, les soigneurs animaliers du parc, un programme d'enrichissement du milieu des animaux. L'enrichissement du milieu ou enrichissement comportemental est une approche qui a pour but d'améliorer la qualité de vie d'un animal en parc en lui proposant des variations stimulantes de son environnement pour remplacer l'activité qu'il aurait eue en milieu naturel. Elles vont lui permettre de pratiquer une plus grande activité physique et mentale dans son quotidien. Alors les autres installations du parc, déjà c'est la recherche scientifique avec le Marineland d'Antibes a créé le CRC, le Centre de recherche sur les cétacés en 1998, qui est devenu donc le Centre de recherche pour la conservation en 2009 afin d'élargir son champ d'études à l'ensemble de la faune marine. Les chercheurs de ce centre ont réalisé de nombreuses études, majoritairement in situ, c'est-à-dire en pleine mer, mais également quelques ex situ au sein du Marineland. Alors ensuite, bien sûr, la Fondation Marineland, dans le prolongement du CRC de l'association RIMO, Marineland crée en 2011 sa fondation d'entreprise, la Fondation Marineland. Cette fondation a pour vocation la conservation de la biodiversité marine. Elle fait de la sensibilisation auprès du grand public qui soutient la recherche scientifique et participe à des programmes de conservation des espèces menacées sur le terrain. En 2014, donc cette année, cette fondation Marineland soutient entre autres la conservation du phoque moine de Méditerranée, les tortues marines de Méditerranée, les mangroves, les lémuriens de Madagascar. Elle soutient l'étude du requin peau bleue de Méditerranée et l'étude des cétacés. Alors on peut parler aussi d'échouage d'animaux marins puisque des professionnels de Marineland sont détenteurs de la carte verte du réseau national échouage, de l'observatoire de Pélagis et de la carte verte du réseau échouage des tortues marines et de la société herpétologique de France. Ils sont donc habilités pour intervenir auprès des animaux en difficulté, échoués, qu'ils soient vivants ou morts. Ces interventions sont réglementées car elles concernent des espèces protégées. Alors on peut parler aussi de cinématographie pour terminer sur ce parc aquatique, Marineland d'Antibes. Alors en 1988, bien sûr, Le Grand Bleu a été tourné, un film de Luc Besson, inspiré des apnéistes Jacques Mayol et Enzo Mallorca, avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna Arquette et le grand dauphin vedette du parc qui s'appelait donc Joséphine. 2012, De rouille et d'os de Jacques Audiard, un film avec Marion Cotillard qui joue le rôle d'une dresseuse d'orques amputée des jambes après s'être fait attaquer par un de ces animaux. Alors ce film justement, De rouille et d'os, passe à la télévision dimanche 30 novembre 2014 sur France Télévisions à 20h45. Voilà, donc vous pouvez le voir si vous bénéficiez de notre émission avant le dimanche 30 novembre au soir. Et sinon, bien sûr, vous pouvez le revoir en podcast sur France Pelouse, voilà, sur France Télévisions en replay. Voilà, c'est tout concernant ce parc aquatique de Marineland à Antibes. Ce fut un plaisir de faire cette chronique découverte. J'espère que les photos vous ont plu et notre description également. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain reportage. Et si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce parc Marineland, rendez-vous sur le site officiel www.marineland.fr. Ciao, bye bye.